Rupi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Rupi Production Television. Mes chers amis, votre servante vous revient avec l'énergie de ce jour, l'énergie vitale, l'énergie fortifiante, l'énergie qui va vous aider à continuer la longue route de votre vie qui n'est pas facile. Sur ce chemin, ce n'est pas un chemin facile. Mais avec les énergies que vous aurez, je pense que vous allez pouvoir y arriver au grand port. À chaque fois que le rayon de soleil, que je vois un rayon, je pense à vous. Et je communique ce rayon avec vous. Cet rayon d'amour, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, pourrait vous joindre. Aujourd'hui, j'ai la chance et la satisfaction d'avoir avec moi une de mes meilleures amies, Madame Hortense Dossou-Paris. De l'Australie, elle était venue me visiter à la prison aussi. N'oublie pas, nous sommes dans la séquence de l'emprisonnement, de l'arrestation. De l'Australie, elle était rentrée pour venir me visiter. On s'est connus depuis plus de 30 ans à Kenskoff. Elle m'a vu évoluer dans mes œuvres à Kenskoff. Toute jeune quand je suis arrivée à Kenskoff, tout le monde, surtout elle aimait quand je montais à cheval. J'ai une photo encore qu'elle prenait pour moi quand je me trouvais à cheval, sur mon cheval qui s'appelait Jacona. Elle, c'est une de mes admiratrices qui est devenue ma meilleure amie. Madame Paris, voilà qu'aujourd'hui, pour parler de mon arrestation, de ce long parcours, de ce grand coup, elle est encore là aujourd'hui avec moi, dans la cour de Miami, au siège de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth et la congrégation Ancestral et Spiritual Vision. Merci. Merci. Laissez-moi vous embrasser. Vous dire combien je suis contente de vous voir. Et de recevoir vos deux enfants aussi. Franchement, on a eu un bon moment ensemble. On a partagé les moments qu'on nous a eu à Kenskoff. On s'est demandé quand est-ce qu'on aura encore ces moments. Je laisse à Madame Paris de vous expliquer un petit peu ses émotions la première fois quand on s'était rencontrés. Bonjour tout le monde. Ça a toujours été un plaisir de rencontrer Sœur Donna. Mais l'une des façons qu'on s'est rencontrés, c'est un de ces jours, elle passait devant ma cour. Et je ne sais pas, on se disait toujours bonjour, comme dans le temps en Haïti, quand les gens se passaient et se saluaient. Et une autre fois, on s'est rencontrés pendant qu'elle passait à cheval, pendant que tous les habitants de Kenskoff faisaient des cris. Sœur Donna sur cheval, Sœur Donna sur cheval. Et moi, j'ai été la complimenter.
parce que comparativement aux autres sœurs que j'ai connues, ce n'est pas toutes les sœurs qui montent à cheval. Et j'ai trouvé que c'était un acte de bravoure et aussi de créativité, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis depuis lors, nous sommes devenus amis. Et j'allais chez elle de temps en temps, surtout les après-midi, en week-end. Je passais chez elle. Et puis bon, on s'asseyait. La maison était toujours... J'étais toujours la bienvenue. On s'asseyait, on parlait de tout, de la nature, de ses projets. Et j'étais toujours là à l'encourager. Oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça, comment on va faire. Quand elle a parlé du projet de l'orphelinat, et ça fait déjà 32 ans? Oui. 32, 33 ans. Et moi j'étais là, je lui ai dit pourquoi ne pas le faire, vas-y. Là où tu es, tu peux toujours remodeler la maison et faire c'est ton rêve, il faut le faire. Et c'est comme ça. Et maintenant me voici en Floride, 2022. Après tout ce temps que j'ai laissé Haïti, et Sœur Donna est toujours là à travailler. À l'époque où elle a été en prison, pour moi ça a été un choc, tout simplement parce que sachant son travail, sachant les débuts, et ça m'a vraiment choqué de voir que les gens sont mal interprétés le travail et qu'elle était en prison parce qu'elle était en train d'aider. Alors, bon, comme en Haïti, tout peut se dire, tout peut se faire. Ça ne m'a pas vraiment étonnée, mais je connaissais les débuts et je savais comment l'orphelinat a débuté. Et non, c'est terrible. Mais maintenant, nous sommes en dehors de cette situation. On va s'arrêter là. Avant que je continue, laissez-moi saluer la famille Cadet. Et M. Benjamin Cadet, dit frère Ogloriba, et sa femme, et Madame Denise Cadet, dit Chor Bethany, de Balthazar. Donc je dois vous saluer, c'est leur 19e anniversaire de mariage. Je vous souhaite bonne continuité pour la 20e. Et soyez harmonisez-vous avec la nature, harmonisez-vous avec vous-même, harmonisez-vous entre vous et vous saurez. Donnez, n'attendez rien de retour et vous allez voir la providence viendra les âmes. Merci à la famille Cadet et encore bonne fête du 19e anniversaire de mariage. Et je dois vous dire, frère Ogloriba serai toujours avec vous le dimanche, toujours dans le moment spirituel, à vous parler de la santé. La santé physique, la santé morale. Il est un psychologue aussi. Et il saurait vous dire comment vous conduire pour vous garder en santé, naturellement. Merci, je pense que c'est très très intéressant, même quand depuis des dimanches je ne l'ai pas annoncé, mais il est toujours là. Bon, ça devient une émission à part entière. Hein? La santé, il faut un esprit sain dans un corps sain. Donc on ne saurait parler de la spiritualité sans parler du maintien du corps physique, le corps cosmique qui doit nous harmoniser. Encore, je reviens encore à la question de ma très chère et bonne amie et Madame Dossou Paris. Donc, c'était pas, c'est moi. Après 10 jours, j'ai passé 10 jours dans le pays. Du 6, j'ai constaté, donc je revenais de Paris, et dû constater l'absence des enfants. Et jusqu'au 19, finalement, le mardi 19 juin 2012, j'ai décidé, j'ai pris un rendez-vous avec un avocat pour me rendre au parquet, pour savoir ce qui se passait. Et ces deux-là, après avoir attendu pendant toute une journée, le commissaire, et vers les 3 heures, l'heure de la divine miséricorde, l'heure de l'agonie, c'est à ces heures-là, il m'a pas reçu à son bureau directement.
il m'a reçu à un autre bureau qu'il était rentré. Il y avait des gens qui travaillaient au parquet, qui me reconnaissaient, qui pressentaient qu'il y avait quelque chose. Mais quand ils me posaient des questions en passant, je leur disais qu'il n'y avait rien. Parce que je ne pensais pas, j'aurais même pas imaginé qu'aurais-je fait pour être en arrestation. Il y a des choses qu'on ne pouvait se l'imaginer. Je n'ai pas travaillé pour ça. Mes parents ne m'ont pas travaillé pour ça. J'ai choisi une mission. Dès mon plus tendre enfance. C'est un rêve qui est devenu une réalité. Et c'est cette réalité-là qui m'a emmené jusqu'à la prison. Alors, c'est au parquet. Et ça, je vais dire toujours, c'est le côté, je viens de parler de l'arrestation de Jésus, qu'on le cherchait, qu'on n'avait pas trouvé, et on disait pourtant, et qui était toujours là. Et maintenant, il y a eu mon jugement religieux. Je me suis trouvée devant un commissaire qui faisait mon jugement religieux. Qui êtes-vous? Quelle sorte de sœur que vous êtes? De quelle institution que vous appartenez? C'est ça, j'ai dit, c'est le jugement religieux de Jésus où on lui disait, qui êtes-vous? Vous dites que vous appartenez bon, de l'autre monde, de Jésus, vous faites ci, vous faites ça. Qui êtes-vous vraiment? Bon, ça, c'était cette partie encore à mon arrestation. C'était une question comme ça de religion, de mon appartenance, de ma personnalité, qui n'avait rien à voir moi-même de ce que je voulais. Mais j'ai toujours répondu, vous savez, je vais vous le redire encore, Sœur Donna, j'appartiens à la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, ordre autochtone que j'ai fondé avec la permission de Monseigneur François-Marie Ligondé depuis 15 novembre 1989. Vous l'acceptez ou pas, la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth reste et demeure. Et a aussi son siège aux États-Unis. Ok. Et j'ai fait mes vœux perpétuels. Ce même archevêque, son excellence, Monseigneur François-Marie Ligondé, a prononcé mes vœux perpétuels dans notre siège à New York le 15 novembre 2011. Un an après, j'ai eu mon arrestation. Je ne saurais nier la personne que je suis. Merci. Ça, c'était la partie de mon jugement religieux. Alors, parle-moi de ton arrestation. Comment ça s'est passé? Quel jour? Où ça que tu étais? Qu'est-ce que tu faisais? Parle-moi de ton arrestation. C'est ça. C'est ce que beaucoup de gens pensaient que c'était, on était venu m'arrêter ou quelque chose. C'était pas ça. Je suis rentrée le 6 juin 2012 de Paris. Arrivée à l'institution, c'était pour trouver l'institution vraiment un cimetière. Il n'y avait que les grands enfants qui se trouvaient à l'école du dehors. Tu sais, à partir de 3e secondaire, les enfants vont ailleurs. Et j'ai trouvé les employés, tout le monde sous choc. Pour me dire, on ne pouvait pas me parler, on ne pouvait pas me le dire, voilà ce qui s'est passé. 31 mai 2012, ils sont venus. Tu sais, quand vous êtes en Europe, l'heure a changé, etc. Ils sont venus enlever 70 ans. Et il paraissait toute l'équipe de bon. Gouvernemental, étranger, etc. Il y avait tout un complotage et c'est après que j'ai su aussi, il y avait longtemps qu'on se battait contre même des étrangers qui voulaient toujours avoir des enfants de chez nous, bien trafiquer, etc. Et la première chose, arrivée à l'institution, je me suis tombée sur mes genoux. Parce que, imagine-toi, je vais le redire encore, même quand je l'avais dit la semaine dernière,
dès que j'arrive à la barrière, il y a le cri des enfants. Ouais, mais sœur Donna. Tu sais, même quand on leur dit toujours non, on n'a pas besoin de savoir si je suis là, si j'étais tout dehors, je suis rentrée. Mais eux, c'est devenu un son de cloche. Tout le monde sait, et moi, une institution pendant près de 25 ans, d'ailleurs on se préparait à fêter nos 25 ans. Arrivé tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur, voilà. Expliquer des situations. Le pire de tout ça, ils ont enfoncé mon bureau, enlevé tous les documents, ainsi que tous les dossiers des enfants. Les dossiers administratifs, des transferts, de toutes sortes de choses, tout. Ça, je me suis dit, mais comment? Avec un écriteau sur la barrière, il n'y a pas d'école ici, il n'y a pas de souci pour les enfants. Avec plume, comme je vous dis, il y a certaines personnes, je ne citerai jamais leur nom. Les gens qui m'ont fait du bien, oui, je citerai leur nom. À la plume. Attends, vous savez, administrativement, même quand, dans une institution qui offre ses services depuis toutes ces années, même quand il y aurait une violation, il y aurait quelque chose, comme on dit, un avertissement pour dire, voilà, il y a telle chose à corriger, passer 6 mois, passer 5 mois, passer 1 an, même ici aux États-Unis, ça se fait. Aussi simplement, en choc comme ça. Pour moi, c'est le tremblement de Dieu qui s'est passé. Jusqu'à présent, la porte qu'on a démontée, c'est le Seigneur. Eh bien, j'ai fait des démarches, j'ai appelé tous ceux que je pouvais, les gens proches de moi ou bien qui sont au placé dans l'État. Ils m'ont tous dit, Sœur Donna, s'il vous plaît. Partout, il n'a pas une question d'enfant. S'il vous plaît, on peut le faire. J'ai passé 10 jours dans le pays à mener des démarches pour savoir où se trouvent les enfants. Finalement, ce 19 juin 2012, je suis allée au cabinet major pour me doter d'un avocat pour me rendre au police, au parquet. Enfin, après avoir attendu le commissaire depuis 10h30 du matin, quand il était arrivé, je ne me rappelle pas, vers 11h, 2h, avec un ton d'ironie, Sœur Donna, je vous ai cherché partout, en l'air à terre, où étiez-vous? Et pourtant, je suis toujours dans le pays, j'étais toujours là. C'est comme quelqu'un qui a des années qui me cherche. Toujours là. Oh oui, mais je vous ai... Et là, j'ai compris l'arrestation de Jésus. Encore, quand il a dit, mais si c'est moi que vous cherchez, mais j'étais là. J'étais toujours là, pourquoi ne pas m'avoir? Quand on voulait aussi avoir ses disciples, etc., il dit, mais si vous voulez vous me chercher, pourquoi ne pas avoir? Et j'étais étonnée, alors chaque 2 semaines, 3 semaines, je suis toujours dans le pays. Et 10 jours encore, j'étais là, j'étais toujours là. C'était le 19 juin. 10 ans? Oui, 19 juin 2012. Wow, 10 ans déjà? Et juin maintenant, nous sommes en juin 2022. 2012-2022, ça fait 10 ans. Wow. Donc, c'est un grand anniversaire. On ne saurait oublier la date de son arrestation. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Ça devient aussi comme la date de ma naissance. Et ça ne nous dérange pas d'en parler. Au contraire, c'est une expérience à partager avec les autres. Comme tout le monde attendait l'ouvrage, même toi aussi, tout le monde attendait l'ouvrage. Et finalement, je me suis dit, étant donné par YouTube maintenant sur les réseaux sociaux, les gens fréquentent, il y a un jeune aussi de Kimpassi qui m'avait demandé en son nom de faire une sorte de live
pour parler de mon arrestation. Malheureusement, je le lui avais promis, mais pour faire live, il faut 1 heure tous les jours que je saurai. Tel jour, je serai en direct. Mais jusqu'à présent, et mes horaires du temps m'en empêchent. C'est très difficile que je peux dire, bon, tous les mercredis, 10h du soir, on va pouvoir me voir. Mais ça viendra. Ça viendra, ce n'est que partie remise. Alors, et je vais lui dire aussi, quand je le ferai, comme je lui avais dit, je vais citer son nom depuis le passé. Et pourquoi je l'ai fait encore pour lui. Il m'avait rencontré à Boston, c'était ce cadeau-là qu'il m'avait demandé. Étant donné que le YouTube, là, c'est en français et ça allait se faire en créole. Mais ça viendra. En attendant, nous remercions la TV qui, à la personne de M. Jules Desmonceries, qui vraiment nous supporte beaucoup et à faire ce travail-là dans son émission, dans Moments spirituels. Et Moments spirituels, vous savez, dans cette émission-là qui a été établie, ça fait plus de près de 2 ans. Moments spirituels, c'est... Pour moi, c'est pas spirituel dire je prie pour vous, Dieu va venir, ou bien Dieu est la porte, etc. La spiritualité, c'est partager notre expérience avec l'autre. La spiritualité, c'est vivre la vie de l'autre. La spiritualité, c'est quand l'autre me dit j'ai faim et je sens savoir. C'est quand tu m'appelles en vie, même sur ta voix, je peux dire ah, autant, je sens que ça ne va pas. Et toi aussi, tu me dis, mais comment est ta voix comme ça? Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ça la spiritualité. C'est la connexion des énergies. Et les énergies parlent en nous. C'est cette force-là qui me traverse, qui vous traverse. Et ce que je veux encore appeler, la rédemption d'amour. L'amour est tout, l'amour est grand. Et je dis toujours, je veux vivre pour témoigner l'amour. Cette séquence, c'est pour, je vous avais dit, je vais résumer de mon arrestation à la prison avec les 14 stations de ma vie. Aujourd'hui, je peux dire la première station. La première station de Jésus, c'était son arrestation. Mais son arrestation avec, et comme Pilate là se lavait les mains, je me rappelle quand le commissaire a eu à me voir, malgré j'avais eu avec moi mon avocat, pas les moindres, a passé une journée à attendre le commissaire pour aller à la recherche des enfants que je voulais voir. C'est 70 enfants que je voulais savoir ici. C'est 70 enfants que je me disais, je dois prendre ma responsabilité pour savoir où se trouvent ces enfants-là. Malgré la suggestion de tout un chacun de voyager, j'ai dit non, je ne le ferai pas autant que je ne saurai pas où se trouvent mes enfants. Et pourquoi ça m'a fait ça? Le commissaire, à mon grand étonnement, comme je vous dis, il y a certaines personnes que j'aurais à citer leur nom. D'autres, je n'en citerai pas. Le plaisir est nôtre, mesdames, mademoiselles, messieurs, chers amis des ondes ou internautes, encore une fois de vous retrouver sur les ondes pour continuer à parler du cancer, ce mal qui détruit nos frères, nos sœurs, et qu'on dit qu'ici aux États-Unis, c'est le numéro 2 qui tue les gens.
Nous vous saluons chaudement au nom de la communauté des Sœurs rédemptrices de Nazareth et nous vous disons déjà merci du fait de nous donner l'opportunité d'entrer chez vous pour vous parler de ce sujet palpitant d'intérêt. Bonjour, bonsoir et bonne audition. Comme vous le savez, nous voudrions encore une fois vous rappeler que nous faisons partie de la communauté des Sœurs rédemptrices de Nazareth. Et nous sommes toujours sur cette rubrique pour vous conseiller sur l'état de votre santé et non pas à titre de soigneur. Nous ne sommes pas sous la ligne pour vous traiter ou pour porter un diagnostic. Et c'est pourquoi nous vous disons toujours, au cas de malaise, veuillez vous faire voir par votre professionnel sanitaire pour vous faire soigner et aussi pour répondre à vos exigences. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de la vitamine C dans le combat contre le cancer et surtout contre le cancer du sein. La vitamine C en particulier, l'acide ascorbique, a un effet chimiothérapeutique sur plusieurs types de cancers. L'acide ascorbique promote la production des collagènes, séquestre la tumeur et réduit la toxicité des thérapies conventionnelles. Le docteur Linus Pauling, un gagnant du prix Nobel pour la chimie en 1954 et aussi un gagnant du prix Nobel pour la paix en 1963, croit fortement que la vitamine C peut jouer un rôle prépondérant dans le traitement du cancer. Aussi suggérait-il 10 grammes de vitamine C à prendre par jour, surtout pour les gens qui ont un cas avancé du cancer. 500 patients dans un espace de 8 ans ont été traités par cette vitamine et une analyse rétrospective démontra que les patients qui utilisaient cette quantité de vitamine C avaient la chance de vivre plus longtemps que ceux qui n'en prenaient pas. En 1984, le docteur Hugues Riordan a commencé son traitement de ces malades avec la vitamine C. Avec un patient âgé de 70 ans, il a commencé et ce patient, son stage était déjà métastasié. Les poumons et le foie étaient déjà attaqués. Cependant, en utilisant une injection intraveineuse de vitamine C, il parvenait à traiter complètement ce malade.
L'initiation des injections commençait à 15 grammes, et cela 2 fois la semaine. Et peu à peu, il augmentait la dose jusqu'à atteindre 30 grammes. Et savez-vous, dans l'intervalle de 12 semaines, le patient était libéré de sa tumeur. Et l'histoire rapporte que ce même patient a étendu sa vie de 14 ans de plus. Avec cette expérience, les scientifiques ont recherché le pourquoi de la vitamine C. Et à leur étonnement, ils ont découvert que l'injection de cette vitamine est toxique aux cellules tumoriques, mais non pas aux cellules saines. Je dois vous dire que en petit dosage, la vitamine C est comme un antioxydant. Et en haut dosage, cette vitamine change de rôle pour devenir un pro-oxydant. La vitamine C, comparée à certaines chimiothérapies, est saine et a une habilité de préserver l'immune système. Je dois vous dire que beaucoup de patients succombent non à cause du cancer, mais de préférence à cause de la toxicité chimiothérapeutique. Avec la vitamine C, on peut parvenir à survivre ce type de toxicité. La vitamine C prolonge la vie des animaux qui ont été frappés du cancer et qui ont été traités. Haute dose de vitamine C détruit le Héliobacter pylon, une protéine facilitant le développement du cancer de l'estomac et pancréatique. L'absorption de la vitamine via supplément ou alimentation diminue grandement le risque de se faire détruire par le cancer. Cependant, il faut se rappeler que l'absorption orale de la vitamine C n'est en aucun cas équivalente aux bénéfices de la vitamine C intraveineuse. La vitamine C, en concert avec le sodium, donne un résultat encore meilleur sur les cancers tels leucémie, lymphome, myéloma, et j'en passe. La vitamine C, en concert avec le calcium, apparaît aussi efficace dans le combat contre les cellules tumoriques. Aussi, en est-il conseillé aux gens de se nourrir de ces aliments que voici: des papayes, des corosols, des ananas, brocolis, sprout Bruxelles,
dents de lion, moutarde, pois, le piment rouge, le colagraine, kale, épinards et j'en passe. Ces éléments contiennent beaucoup d'éléments qui sont destructeurs des cellules cancéreuses. Aussi, l'utilisation de la vitamine C est d'ordre important pour la survie et pour le combat contre le cancer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre heure est achevée. Nous allons nous arrêter ici pour reprendre la semaine prochaine avec d'autres vitamines ou d'autres éléments qui peuvent combattre le cancer et surtout le cancer du sein qui fait tant de ravages parmi nos sœurs, parmi nos femmes, parmi nos mères. Et ainsi, nous aurons l'occasion de combattre cet élément vilain. D'ici là, nous vous souhaitons bonne santé. Au revoir et à la semaine prochaine.